Dans quelques jours, ce sera samedi, une émission spéciale à 15h20 sur France 3 de 90 minutes, en direct de la foire de Châlons en Champagne. Bon, les 50 bougies de France 3, ça se fête quand même. Et oui, ça se fête et nous avons d'ailleurs commencé à fêter cela sur notre antenne depuis le printemps, puisque, à vrai dire, l'anniversaire, c'était le 25 février. Et nous avons décidé de faire de cette année 2015 l'année de l'anniversaire, donc en plusieurs étapes. On a commencé dans nos journaux, dans Ici et pas ailleurs, hein, qui est prévu, enfin qui est diffusé tous les soirs à 19h15. On a pendant tout le mois d'avril fait 30 ou 40 reportages où on est allé revoir des gens qui ont eu à un moment donné une histoire dans nos journaux. Et puis là, ce 5 septembre, donc samedi, l'après-midi, nous allons consacrer une émission d'1h30 animée par Véronique Buzon et Valérie Alexandre, et nous serons en direct de la foire de Châlons. On imagine, Michel Barten, qu'il y aura des documents. Vous avez des archives. Ah ben on a beaucoup travaillé là-dessus. Vous savez, en 50 ans, vous imaginez qu'il y a des tonnes d'archives, donc il fallait choisir. Donc plusieurs types d'archives. D'une part, évidemment, des temps forts. On va voir ça en 5 décennies. 65-75, ce qui a marqué pendant cette période-là, etc., etc. Des images des présentateurs qui sont passés par ici. On a relevé des dizaines et des dizaines de visages qui sont passés à l'antenne. Donc on va clipper tout ça parce qu'on va pas non plus y passer des heures. On pourrait y passer des heures, mais on n'a qu'1h30. Et puis des gens qui sont passés à Reims et qui ont travaillé à France 3 ou autrefois même au RTF, Champagne-Ardenne, et qui vont revenir samedi et qui seront invités dans l'émission. Alors, je sais que parmi celles et ceux qui seront présents, il y a Fernand Tavares, que vous connaissez bien, Michel Barten, qui a été rédacteur en chef aussi à un certain moment de France 3, tout comme vous d'ailleurs, jusqu'en 2010. Pas la même période. Pas la même période. Ah non, vous êtes beaucoup plus jeune, Michel Barten. Mais Fernand Tavares garde cette jeunesse au corps. Fernand Tavares, bonjour. Bonjour, Fernand. J'ai eu la lourde tâche de présenter ce premier journal télévisé et inutile de dire qu'on était vraiment tous, on tremblait de la tête aux pieds pour une simple raison, c'est que l'inauguration de ce premier journal s'est faite en présence du ministre de l'Information de l'époque, M. Perfit, et de toutes les personnalités du monde politique, économique, social, patronal de la région Champagne-Ardenne. On était installés au pied de l'émetteur d'Auvilliers, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres de Reims. Il n'y avait pas beaucoup de place. La régie était noire de monde. Je pensais souvent aux techniciens qui étaient là et qui devaient répondre au direct. Ça ne devait pas être facile pour eux non plus. Et alors, c'était pas un grand journal télévisé parce qu'il faisait exactement 10 minutes. Et sur ces 10 minutes, il y avait une question qu'on pouvait poser au ministre de l'Information qui lui répondait. Alors, la particularité de ce genre d'interview, c'est que M. Perfit faisait le tour des stations régionales lorsqu'il y en avait des nouvelles et il faisait un speech sur tous les départements de la région. Alors on a eu droit au boudin blanc de Rethel, au pied de cochon de Sainte-Menou, au fromage de Langres, à la vie culturelle. Enfin bon bref, il connaissait tout ça par cœur, mais ça a fait presque la moitié du journal. Ce qui fait qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour la partie journalistique où on a dû consacrer un reportage, si ma mémoire est bonne, je pense que le patron de la station de l'époque a fait un reportage sur le monde culinaire. Je me demande même si c'était pas la recette des pieds de cochon de Sainte-Menou, vous voyez, comme quoi. Et puis le reste, c'était dans une exposition, puis on a dit au revoir vite fait. Tout s'est bien passé. On avait peur d'une chose parce que à l'époque c'était du film, alors du film noir et blanc, on avait un seul appareil de projection et comme les montages se faisaient à la colle, c'est-à-dire on coupait chaque séquence et on raccordait chaque séquence film avec de la colle, de temps en temps ça claquait. Alors le drame, ça aurait été que la bobine claque, on ne pouvait plus faire grand-chose, à part de se retrouver en direct à improviser, ce qui aurait été difficile. Enfin, ça s'est bien passé, c'était pas trop difficile. On avait une très forte pression, encore une fois, parce que c'était le jour J avec un monde fou. Je me souviens que le député maire de l'époque, c'était M. Thésinger, qui était un homme charmant, et les autres personnalités venaient de tous les départements, car ça a été vraiment un grand événement régional. Ce journal télévisé avec ses présentateurs, les journalistes, les speakerines de l'époque, en 24 heures, on est devenus vraiment des gens ultra célèbres.
Merci Fernand Tavares. Vous serez d'ailleurs demain, je crois, Michel Barthen, l'invité du journal de France 3 le soir, et vous présenterez bien entendu surtout cet événement de samedi prochain, le 5 septembre à 15h20 en direct de la foire de Châlons-Champagne. Fernand sera effectivement invité de notre journal demain soir dans le 19-20, et puis bien sûr il sera l'un des invités de samedi après-midi. Et samedi après-midi, on reverra justement Alain Perfit dont parlait Fernand à l'instant avec son discours inaugural. Oui. Michel Barthen, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours que ceux qui veulent avoir un avenir et des projets doivent souvent s'enraciner dans une histoire. Eh bien, Fernand Tavares nous a parlé de cuisine, de pied de cochon, de terroir, de proximité. Et le slogan de la conférence de presse que vous avez tenue ce matin, c'est la saveur de la proximité. Comme quoi, maintenant, il n'y a plus de colle et de film, c'est une autre technique, mais on reste attaché à une histoire. Mais oui, la proximité, pour nous, c'est notre ADN en fait. La télévision régionale n'aurait pas de sens si on ne voulait pas cultiver cette proximité. C'est pour ça, effectivement, nous sommes ici à Reims où nous avons notre studio principal, mais nous sommes présents dans tous les départements de la région et nous avons cette volonté d'aller tous les jours partout. Ça fait partie aussi du rôle de télévision de service public. Alors la saveur... Vous parliez de saveur, c'est aussi une chose à laquelle on est attaché dans la découverte, à la fois dans nos journaux où on essaye de trouver des belles histoires, des histoires qui ont... le mot saveur a plusieurs sens, des histoires qui ont de la saveur, mais la saveur, on la trouve aussi dans nos émissions de découverte. On a par exemple une émission qui s'appelle « Pourquoi chercher plus loin ?», que nous diffusons tous les samedis après-midi. Et bien, figurez-vous, vous parliez de pied de cochon tout à l'heure, nous en avons fait une sur le pied de cochon de Sainte-Menou. Et dans les mois à venir, il y en aura une sur l'andouillette de Troyes. Vous voyez, donc la saveur, on s'y connaît. Il faut dire que malgré un paysage télévisuel qui a beaucoup changé avec les chaînes de télévision continues, etc., eh bien, les éditions régionales du 19-20 place France 3, leader de toutes les chaînes à 19h. Ça, c'est quand même un bon point. Oui, tout à fait. C'est à la fois... ça montre qu'on est attendu, en fait. Nous sommes effectivement très bien placés dans le 19-20 et puis aussi le 12-13. Le 12-13 en Champagne-Ardenne marche très très bien. On est au-dessus de la moyenne nationale au niveau de l'audience. Après l'audience... vous savez, il y a des jours, ça marche, il y a d'autres jours, ça ne marche pas. Pour nous, ce qui est important, c'est la fidélité. Donc, c'est de voir l'audience sur le long terme. Et tout récemment, vous avez aussi décidé de programmer des émissions le matin. Et on entend dire, en tout cas, qu'en Champagne-Ardenne, en tout cas, ça marche bien. Oui, Champagne-Ardenne matin, donc, qui est présenté le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h50 par Valérie Alexandre. C'est une émission de presque 1 heure, où on est sur le concept de l'information-service, de la proximité toujours, et de la bonne humeur. Et ça marche très bien, ça marche beaucoup mieux qu'ailleurs en France, et c'est parce que justement nous sommes attachés à ce que je vous disais, le service, la proximité, la bonne humeur, et Valérie porte ça très bien. Il y a les 50 ans, il y a ce qui s'est passé autrefois, Fernand Tavares en a parlé et en parlera, et il y a l'avenir et les projets. Michel Barthen, vous connaissez mieux que quiconque, car vous connaissez la Lorraine et vous connaissez aussi l'Alsace. Cette grande région, est-ce que ça va changer des choses ? On interroge le recteur dans une académie, on interroge les préfets. Qu'est-ce qui va changer pour France 3 Champagne-Ardenne dans le cadre d'une grande région ? Alors, je vous disais tout à l'heure que la proximité était importante pour nous et c'est quelque chose que France 3 souhaite conserver. Vous savez que nous avons une nouvelle présidente à France Télévisions depuis 10 jours, Delphine Ernotte, qui vient de prendre donc ses fonctions, qui n'a pas encore définitivement arrêté ce qui allait se faire, mais une chose est sûre, c'est qu'elle reste très attachée à la proximité et aux antennes régionales. Travailler dans cette grande région, pour nous, on a décidé, avec Guénolé Lesseller, mon rédacteur en chef, le rédacteur en chef de la rédaction, il y a quelques mois déjà, de ne pas attendre que ça nous tombe dessus. En gros, nous avons pris les devants et on a dit, cette région, comment on peut en tirer profit. Donc nous avons travaillé, par exemple, en proposant cet été
En commun avec nos amis de Lorraine et d'Alsace, des pages estivales de découverte. Nous avons fait par exemple sur notre site internet un quiz, découvrez l'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Et puis là, la chose à venir, très importante bien sûr, ce sont les élections régionales. Et là, on va passer de 3 régions différentes à une seule. Donc évidemment, nous allons travailler ensemble et couvrir ensemble cette campagne, à la fois lors des soirées électorales, mais aussi en proposant des émissions de débat ensemble. Ça veut dire qu'il faut à la fois garantir une forme de cohérence au niveau de la grande région, tout en ne perdant pas la proximité qui caractérise France 3. Exactement. Pour nous, faire un reportage sur le plan de circulation de Troyes ou sur un problème de canalisation à Givet, je pense que ça n'intéressera pas les téléspectateurs de Mulhouse ou de Thionville. Donc, la proximité, ça reste le fondamental sur l'information. Après, effectivement, au niveau institutionnel, quand on va parler de la grande région, on va effectivement mettre les choses en commun et traiter les questions du Conseil régional d'Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine, puisque c'est le nom de la région, le nom provisoire de la région. Eh ben, on travaillera ensemble, oui. Et ça n'exclut pas, bien évidemment, que le Festival des marionnettes, le Cabaret Vert, où vous étiez très présent, restent des événements incontournables qui caractérisent et qui font vivre notre Champagne-Ardenne. Ah bah tout à fait. Nous, vous parliez oui, effectivement, du Cabaret Vert, les marionnettes, donc à Charleville dans 3 semaines, la foire de Châlons, puisqu'on y était très présent, Run in Reims, où on sera très présent, ou encore le Festival de l'image animalière à Montier-en-Der. Voilà, ces événements-là, on y reste. Mais on les couvre à notre niveau, au niveau de la Champagne-Ardenne, mais on peut aussi les exporter, entre guillemets, mieux les faire connaître en Lorraine ou en Alsace. Donc ça va être aussi une question d'équilibre, sans sombrer bien sûr comme dans une pharmacie, à savoir au millimètre près, mais il va falloir tenir compte de tout cela. Ça va changer quand même les choses, d'une certaine façon. Mais justement, c'est en proposant des choses, en étant proactif, qu'on arrivera à se faire entendre. Nous, ce que je vous disais tout à l'heure, nous n'avons pas attendu que cela nous tombe dessus. Nous, on s'est dit, on va saisir notre chance et on va se faire entendre au niveau de cette grande région.